le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va... Attendez, non, wait, j'ai oublié. Joyeux Noël et bonne année. Je pense que cette vidéo soit sort après Noël, mais définitivement avant la bonne année. Donc voilà, bonne fête, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne... c'est quoi cette vacances? Bonnes vacances. Et j'espère que vous avez bien profité. Et voilà. Alors tout d'abord je voulais remercier le fait que ma dernière vidéo en français a été très bien reçue. Ça m'a fait super plaisir franchement, merci beaucoup. Et puis juste le fait qu'il y a encore des personnes qui soient surprises que je sois française. Alors oui, je suis de naissance, je suis franco-vietnamienne en fait. Et j'habite en Suisse maintenant. Et sur papier je suis franco-suisse. Voilà. Comme ça c'est les informations, c'est sur internet pour toujours. Je sais pas si c'est une bonne idée mais voilà. Cette fois-ci je vais faire le même concept que la dernière fois où chaque mois je donne des chansons, sauf que cette fois-ci je vais me concentrer particulièrement sur les chansons underrated. Alors j'ai dû chercher la traduction en français de underrated parce que autant je comprends l'anglais, autant en français j'arrive pas à trouver une équivalence parce que Google Translate, mon meilleur ami, m'a donné la définition de genre méconnu. Pour moi, underrated, ça n'a pas la connotation de méconnu. Underrated, c'est plus tout ce qui mériterait d'être plus connu, justement. Il n'y a qu'une petite portion de la communauté qui connaît cette chanson et elle mériterait mieux. Voilà, tout d'abord, c'est ma liste obligée, j'en ai oublié tout plein de gens, je suis désolée en avance. Tant qu'on respecte, encore une fois, les choix de chacun, tout va bien aller. Donc voilà. Ce que j'ai fait pour cette vidéo, c'est qu'il y aura deux types de underrated. Premièrement, t'as les groupes qui sont moins connus, avec leurs chansons qui sont moins connues et que perso, je pense qu'elles mériteraient mieux, beaucoup mieux. Et t'as un autre type de underrated, entre guillemets underrated cette fois-ci, c'est des groupes qui ont une certaine notoriété déjà, mais leurs dernières chansons qui sont sorties cette année n'est pas égale à leur notoriété. Ouh là là là. N'est pas égale à leur notoriété. Voilà, alors j'ai refait une liste cette fois-ci, mais cette fois-ci elle est dégueulasse, alors je vous la montre pas. Je vais vous dire tout de suite, en vrai, pour de vrai, genre il y a très peu de girl group. Je suis tellement désolée parce que j'aurais aimé inclure plus de girl group, mais malheureusement, mes goûts me poussent plus à écouter des boy group que de girl group. J'en ai incluse quand même, oh my god, incluse, j'en ai quand même inclus dans la liste, mais malheureusement très peu. Je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi j'aime telle et telle chanson, mais je vais essayer de pas faire trop long parce que j'ai pas envie que ça dure 3 heures non plus. Donc voilà, janvier, c'est parti. Donc je vais mentionner deux groupes de K-pop que ça fait un moment qu'ils sont dans la K-pop déjà, tu vois. Ils ont une certaine popularité, ils ont une grande fanbase, je dirais grande, tu vois, quand même. Mais leurs dernières sorties de chansons n'ont pas été reçues d'une manière incroyable, genre également forte à leur notoriété, tu vois ce que je veux dire. C'est Block B et Infinite. Alors, Block B, c'était malheureusement leur dernière chanson en tant que groupe de 7 membres. Et l'ironie de la chose, c'est qu'elle s'appelle Don't Leave Me. Genre, ne me laisse pas. L'ironie de la chose, je dis ça parce que Zico est parti après. Voilà. Pareil pour Infinite Tell Me, c'est leur première chanson en tant que groupe de 6, il me semble Hoya est parti. Putain, c'est tellement triste en fait cette vidéo, attends, ça commence bien là, ouh! On a perdu tout plein de membres déjà, fuck. Mais je trouve ça juste dommage que des groupes aussi qui ont été aussi grands que Block B et Infinite ne reçoivent pas, en tout cas, plus autant de vues ou quoi que ce soit, de reconnaissance qu'avant. Voilà, c'est juste dommage. Maintenant, le grand fiasco qui est Mix 9. On va pas en parler, je vais pas aller dans les détails, mais c'est un grand fiasco de la part de YG. Ils en sont au tribunal maintenant. Voilà. Mais cette chanson c'est Stand By Me. T'as genre le grand frère de Zico à l'intérieur, t'as Ace, des membres de Ace, de 7 O'Clock, de Onf, de... qui d'autre, Kunoku. Juste des petits groupes plutôt underrated qui avaient l'espoir de début sous YG pendant une période de temps, tu vois. Grand fiasco, mais voilà, peu importe, ça nous a sorti des bonnes chansons comme Stand By Me. Et dernièrement, un petit bébé à moi, Jung Se-woon de Produce 101 qui a fait son début l'année passée et puis il avait fait un comeback au début de l'année avec Baby It's You. Voilà, trop chou.
제발 다시 내게 돌아와줘 제발 다시 내게 돌아와줘 어디 가든 어디든 네가 그리워 못 참게 Break away 마지막 숨까지도 정말 break away 가져가 yeah. 너의 눈물까지 당연한데 자꾸 맴돌아 Baby it's you Baby it's you 내 모든 것을 걸어 내 맘을 다 열어. Alors on va rester consistante. En février, j'avais dit dans ma vidéo de genre mes chansons préférées de l'année, tu vois. En février, il y a eu CLC Black Dress. J'avais dit déjà que c'était underrated dans cette vidéo. Je le redis encore ici, c'est toujours underrated. Je dirais pas que c'est K-pop, tu vois, c'est pas vraiment K-pop, mais c'est Henry qui a sorti la chanson Monster. Elle est juste magnifique. Alors, même si c'est pas K-pop, je le mets quand même ici. But I've been here for days, drinking too much now I want you. Can't get you off my brain. I won't be the one to tell you things I lie to you. On arrive à mars. Alors à mars, on a deux chansons. Un autre bébé, mais littéralement un bébé. Samuel, il a 17 ans. Ça pourrait être mon petit frère, genre littéralement. Ah bah je t'en prie. Vous avez pas vu la poussière sur mon coussin, ok? Faut que je range ma chambre, je sais. Il a fait une chanson avec le rappeur de B2B Jung Yi-hoon qui s'appelle One et honnêtement c'est un petit bijou. C'est vraiment... Il est tellement talentueux. Il a 17 ans, le mec, c'est un gamin encore. Oui, c'est un gamin. Bon, 17 ans, c'est pas vraiment un gamin non plus, mais pour moi, comparé à moi, tu vois. C'est un petit bébé encore. Deuxième chanson, c'est Uptension Candyland. Alors, c'est une chanson, il me semble, que pendant un moment, le groupe avait avait fait sa promo avec un membre qui était absent en fait à cause d'une controverse ou je sais plus trop quoi. Bref, et il me semble que Candyland c'est le comeback où ils sont de nouveau tous ensemble et vraiment c'est un petit bijou. C'est une chanson qui sonne un peu genre vieille K-pop donc j'adore. On arrive en avril, j'en ai pas mal là, j'en ai 4. Premièrement, UNB, un autre programme qui promettait de redonner une deuxième chance à des personnes, des membres des groupes qui ont déjà débuté, qui n'ont pas rencontré le succès. Et bref, The Unit ont débuté deux groupes, un boy group et un girl group. Et malheureusement, le groupe UNB n'a pas vraiment non plus décollé malgré le programme, tu sais, donc... Et pourtant leurs chansons sont bien, tu vois. Honnêtement, j'ai vraiment accroché à Feelings. Blackheart, leur deuxième comeback, pas trop, mais vraiment celle-ci, j'ai adoré. Un autre groupe qui n'est pas du tout underrated, mais leur chanson, celle-ci particulièrement, je pensais que elle devrait avoir beaucoup plus de vues sur YouTube. C'est VIX, c'est Scientist. En plus, dans cette musique, t'as Léo qui littéralement ressemble à un mec de manga, alors... Wow. Ok girl, ok. Une fille, enfin, de nouveau. T'as le solo de Huyin de Mamamoo avec CK. Déjà, Huyin elle a une voix incroyable, mais en plus quand elle fait un truc un peu plus hip-hop R&B, alors là c'est bon quoi. T'as tout ce qu'il faut pour que j'aime, voilà. Et on va finir avec Into It Snapshot. Cette chanson, elle me donne tellement d'attitude les gens.
arrive en mai, le mois de mai. Premièrement, t'as Halo avec Oh My God, OMG. Encore une fois, Halo, il me semble, c'est un groupe qui est dans l'industrie pendant... Ça fait un bon moment qu'ils sont dans l'industrie. Malheureusement, je sais pas pour quelle raison, si c'est marketing ou autre. Il y a tellement de facteurs qui rentrent dans le fait qu'un groupe réussisse ou pas finalement. Wow, la réalisation. Il me semble... Ah putain, mais ça c'est tellement triste parce qu'il me semble avoir lu il y a pas longtemps que ce groupe disband. C'est Cross Jean. C'est juste super triste de voir ça. Je vous ai parlé de UNB avant, maintenant je vais vous parler de l'équivalence féminine... L'équivalence féminine? L'équivalence féminin? Le groupe féminin. Des gens, alors attention, il y a des gens qui ont réagi, qui l'ont très mal pris parce que c'est c'est un peu provocateur, elle montre un petit... La danse elle est un petit peu sexy là, ça va pas... Voilà. Donc il y a des gens qui l'ont pris comme ça. Ouh. Ah, moi j'étais ouh girl yes. Moi j'appréciais. Et voilà, ce groupe c'est une petite place spéciale dans mon cœur parce que j'ai eu la chance de les interviewer quand j'étais à Séoul. C'est le groupe Victon. Le talent il est là, les personnalités elles sont là, ils sont beaux, ils sont talentueux, ils ont juste pas de chance. Voilà. Et pourtant, ouch. Et pourtant leur chanson c'est incroyable. Leur dernière, celle-ci elle est magnifique, mais magnifique. Les chansons précédentes aussi elles sont vraiment bien. Alors je recommande énormément d'aller jeter un coup d'œil en tout cas au groupe Victon. Ensuite on arrive à l'été. Premièrement, Ace, Take Me Higher, c'est le genre de chanson qui donne de l'énergie, du peps, encore une fois, peps. Je vais l'utiliser tout le temps à chaque fois maintenant. Donc Ace, Take Me Higher. Et deuxièmement, une chanson que pendant que je faisais de la recherche pour cette vidéo, justement, je suis tombée dessus. Et c'est le groupe Lovelyz. Lovelyz, je connais, c'est un groupe qui fait un peu un concept que j'aime pas trop forcément de base. Honnêtement, cette chanson, c'est typique la chanson de l'été. Si je te dis chanson de l'été, tu vas avoir un son dans ta tête, c'est ça. C'est Lovelyz. Ensuite juillet j'ai 4 chansons. Premièrement Kyungri. Kyungri c'est l'une des membres du groupe Nine Muses. Et mon dieu, cette femme elle est tellement magnifique. De toute façon tout Nine Muses c'est des modèles. Je suis pas du tout jalouse. Mais Kyungri c'est le genre de femme mature qui fait un concept mature. Elle est classe comme femme, tu sais. Ensuite j'ai 2 groupes de garçons. Premièrement Varsity Flower et My Teen She Bad. Alors je les connais pas plus que ça, mais j'ai écouté leurs chansons et j'ai accroché, tu vois, j'ai aimé, j'ai mis un petit pouce bleu, voilà. Et dernièrement, j'ai une chanson de La Boom, c'est Between Us. Je me rends compte vraiment que le concept d'une chanson ou d'un comeback, ça peut tout changer. Mais là, ils ont fait un comeback un peu plus mature, encore une fois, putain, je vais le dire tellement de fois mature dans cette vidéo, mais le concept mature. Voilà, pas sexy ou autre, vraiment juste mature, tu sais, c'est tout ce qu'il me faut.
j'ai dit, j'adore les concepts matures, mais alors, des fois t'as des concepts cute, mais parce que le refrain te reste dans la tête pendant des mois, mais que le refrain, tu sais. Bah, j'étais obligée de mettre Daya. Ouh. Deuxième girl group, c'est une chanson qui est sortie il y a 2 ans, un truc du genre, mais qui a eu un remix cet été, que comme j'aime la chanson originale, bah voilà, celle-ci je l'aimais aussi. On a une chanson de Impact, par curiosité, on clique, c'est super. C'est super. C'est tout ce qui est en trend, c'est... Non, franchement, en plus, on voit des abdos à l'intérieur, alors... Septembre, mon anniversaire, j'ai dit déjà, mais genre Park Jimin, April Fools. Alors oui, elle fait un comeback en septembre avec une chanson qui s'appelle April Fools. Peu importe, on juge pas, hein. Ça m'énerve un peu parce que le fait que, avec la quantité de talent qu'elle a, qu'elle n'ait pas fait de musique ou bien qu'elle n'ait pas partagé son talent pendant autant de temps, je suis sûre que c'est pas de sa volonté, mais c'est juste du gâchis, tu sais. Quand t'as autant de talent, il faut le partager avec le monde. Deuxième chanson de septembre, c'est Lucente, Your Difference. Tu sais, des fois t'es sur YouTube et puis ils te proposent des trucs dans tes recommandations. Des fois tu cliques pas forcément et puis la vidéo elle commence à jouer. Puis t'es là. Oh wait. Ouh, j'adore. Puis c'est juste comme ça que tu fais des découvertes des fois. Et moi c'était le cas avec Lucente. Ensuite en octobre j'ai 2 chansons. Premièrement un girl group, yes, enfin. Bref, Wekimeki Crush. Alors disons c'est underrated parce que c'est le groupe qui est underrated. La chanson a plutôt bien marché il me semble. Ça a parlé à beaucoup de monde, dont moi. Donc Crush, franchement, oui. Un grand oui. Deuxième chanson, Ihonki de FT Island. C'est vraiment ton truc tropical song, un peu tropical vibe, tu sais. C'est facile à écouter, c'est pas de prise de tête, c'est bien. En plus il est incroyable chanteur, donc voilà. Novembre, 3 chansons. On va commencer avec le groupe Spectrum. Alors, il me semble que l'un des membres est malheureusement décédé. Au-delà de ça, j'ai pas lu plus que ça, donc je connais pas les circonstances ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est un groupe où je pense qu'il mériterait aussi un petit peu plus de soutien. Cette chanson a très peu de vues et honnêtement elle est vraiment bien, donc voilà, je recommande fortement. Et on va finir ce mois-ci avec 2 girl groups. Premièrement on a Kukudan, Not My Type. Elles sont revenues avec un truc un peu plus badass, un peu plus donc girl crush, tu vois, girl crush, ce que j'adore. HUB, genre HUB, je sais pas si tu prononces comme ça ou bien tu prononces hub, aucune idée, mais c'est Finally. Avec décembre, bon, on a encore relativement, on n'a pas fini décembre encore, hein, mais
j'ai 2 chansons seulement. Bon, seulement, c'est déjà ça, tu vois. C'est déjà 2 chansons underrated de trop. J'ai premièrement Baby de Daehyun. Si vous ne le savez pas, je suis une baby, donc une fan de BAP, c'est mon groupe préféré. Donc quand il a sorti cette chanson, j'étais juste les larmes aux yeux et tout, mon cœur. Bref, et deuxième chanson, c'est la deuxième fois que je parle de ce groupe dans cette liste, mais il le mérite grandement, c'est Uptension. Ils ont fait un comeback avec Blue Rose. 우리 함께했던 그 시간 속에 네가 남기고 간 그리움들만 Donc voilà, c'était ma liste et j'en ai sûrement oublié tout plein. Il y a un groupe qui me vient à l'esprit directement quand je dis underrated aussi, c'est VAV, que j'ai pas mentionné dans cette vidéo, j'aurais très bien pu, mais je sais pas quelle raison j'ai pas fait, mais je le mentionne ici. Et je suis sûre qu'il y a tout plein de groupes que je connais pas du tout, tu sais. Donc si vous avez genre des idées ou bien des groupes que vous pensez que je pourrais apprécier, n'hésitez pas à me les faire savoir parce que j'ai vraiment envie d'essayer d'ouvrir mon répertoire un petit peu parce que j'avoue, je suis genre 90% du temps j'écoute des chansons des groupes qui sont généralement plus connus, tu vois. Tu regardes mes albums, tu sais c'est quoi mes goûts relativement. Donc ouais, j'aimerais vraiment pouvoir ouvrir mon répertoire un petit peu, donner des chances, la chance à des groupes que je connais moins ou que je connais pas du tout même. Et voilà, voilà, c'est juste dommage. Je comprends que c'est comme ça que l'industrie marche, mais donc voilà, c'était juste une vidéo comme ça pour peut-être vous faire découvrir des chansons ou des groupes. Dans l'idéal, pourquoi pas, tu vois. Et puis bah de nouveau, de très bonnes fêtes à vous. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. Et puis gros bisous. Bye bye.